Europe Matin, le 7-9. Un record ce matin, le montant des confiscations exécutées par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'Agrasc, 253 millions d'euros. Immobilier de luxe, bijoux, matériel, voitures aussi, que fait-on de ces biens? Comment sont-ils revendus, réutilisés pour les 10 ans de cette agence que peu connaissent? C'est exceptionnel, vous avez un droit de visite ce matin. Le directeur de l'Agrasc est notre invité, en direct, Nicolas Besson. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Nicolas Besson. Bonjour Monsieur Béliard. Alors on distingue la saisie et la confiscation. La confiscation est définitive et on va beaucoup en parler ce matin. Ensuite, quand vous avez confisqué un bien, vous avez la charge de le conserver, de le revendre, de redispatcher ces biens. C'est bien cela ? Exactement. Au stade de la saisie, nous avons déjà un rôle. On peut vendre des biens avant jugement, mais c'est surtout au stade de la confiscation où l'agence a été créée pour gérer de manière pertinente les biens, le vendre le plus cher possible dans l'intérêt d'un certain nombre de fonds de concours, mais également dans l'intérêt du budget général de l'État. Alors par exemple, pour des cas emblématiques, on peut penser à cet hôtel particulier de l'avenue Foch de Théodore Obiang dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, 4000 m², avenue Foch, c'est ça ? Exactement. C'est un bien très complexe, puisque dès qu'il y a des gros enjeux financiers, vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de difficultés. C'est un bien qui peut être valorisable à hauteur de 200 millions d'euros. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve par exemple du côté de l'Agrasc. Et en même temps, je vois que vous avez, on le disait dans le journal de 7h tout à l'heure, sur les bras, un cheptel, un troupeau de vaches de 300 têtes dans le Jura. Oui, le procureur de Lons-le-Saunier, comme c'est prévu par le code de procédure pénale, nous a remis ce troupeau de vaches qui faisait l'objet d'une maltraitance par l'agriculteur qui en était propriétaire. Ils lui ont été saisis, ils ont été remis à l'Agrasc pour déjà mettre un terme à cette maltraitance. Et je pense que ces vaches servaient à fabriquer du comté. Mon petit doigt me dit, en tout cas, nos investigations en cours pourraient faire qu'elles vont faire du Cantal. Elles vont déménager. Elles vont déménager. Absolument, et pour que vous compreniez bien, le procureur de la République, il est dans son rôle, le tribunal confisque le cheptel, mais c'est pas son métier de gérer, de trouver des transporteurs, des maquignons, de trouver des agriculteurs qui achètent. Donc voilà le rôle de l'agence, faciliter le travail des juridictions. Alors on va entrer dans le détail, vous procédez à la vente, ensuite aux enchères, alors pas dans tous les cas, on va le préciser, vente aux enchères pour ce qui est des belles voitures, de jolis biens. Absolument. Parfois, ça sert aussi pour l'administration aussi, pour d'autres services de l'État. Oui, un certain nombre de biens. Je vous donne un exemple très simple. La brigade des stupes de Marseille va saisir un véhicule rapide qui sert à un trafiquant de drogue, un go fast, comme on dit, pour importer de la drogue. On va pouvoir l'affecter à la brigade de recherche et d'intervention. Simplement, d'abord, c'est vertueux, ça ne coûte rien à l'administration. Et puis, ça la met à niveau quand il faut faire des courses-poursuites pour arrêter les malfaiteurs. La voiture d'un dealer peut devenir celle d'un flic de la BAC. Absolument. C'est ça. Et faut-il en déduire que les trafiquants ont un plus beau parc automobile que la police ? Alors, on va pas dire ça comme ça, mais puisque la police part d'un certain... Mais ça facilite. Je vous donne un exemple, l'exemple italien. Les magistrats siciliens étaient souvent sous protection. Ils ont souvent payé même de leur vie, leur combat. Quand on saisissait la voiture blindée, ça coûte une fortune à un mafieux, elle était réaffectée à la garde rapprochée du magistrat qui lui aussi avait tout à fait besoin de bénéficier d'un véhicule blindé. C'est logique, c'est une reconquête de l'État. Vous appauvrissez le délinquant et dans une logique dynamique, vous renforcez les pouvoirs de l'État pour lutter précisément contre la criminalité organisée. C'est plein de sens, évidemment, mais c'est vrai que c'est un exercice intellectuel que de s'imaginer que le PC portable d'un délinquant peut se retrouver devenir celui d'un magistrat. Absolument. Okay. Oui, c'est tout à fait possible. Simplement, souvent, on saisit des PC portables dans le cadre de la pédopornographie. Naturellement, on le vide de tous ces éléments négatifs. Ça va de soi. En Italie, vous parliez de l'Italie. Parfois, au lieu de revendre un bien, ils peuvent mettre un immeuble à disposition d'une association, d'une institution publique. Dans le cadre de la lutte contre la mafia, toujours pour certaines causes, je pense en France à la pauvreté en général, plus précisément aux femmes battues, par exemple, qui ne peuvent pas quitter leur foyer avec leurs enfants. Parfois, on a plus besoin d'un logement que d'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces biens-là comme ça ici ? Alors, la législation française ne prévoit pas encore l'attribution sociale des biens
comme cela existe en Italie. Il y a une proposition de loi El Haïry qui est dans les tuyaux et je sais que le garde des Sceaux est particulièrement attentif à cette question et je peux vous annoncer que très vraisemblablement en 2021, on devrait pouvoir se doter de cette législation. Moi, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement vertueux. Avec Madame Belloubet, à peine arrivée à l'agence, nous nous sommes rendus à Rome et on a visité la Casa di Led, qui est une villa dans la banlieue de Rome luxueuse, saisie à un mafieux napolitain et qui a été réutilisée pour des femmes qui sont en fin de peine, qui sont enceintes, pour que les enfants ne naissent pas en prison et grandissent. Et c'était assez stupéfiant de voir d'un côté des salles aménagées, une sorte de nurserie, et en même temps il y avait encore le lustre en cristal du mafieux qui occupait les lieux précédemment. Ça a vraiment beaucoup de sens. C'est un symbole très très fort. C'est un symbole très très fort. Je fort. voyais que vous concernant, l'avenir c'est un déploiement. Vous avez 10 ans à la Grasque cette année. L'avenir c'est un déploiement local. On parle de Lyon, de Marseille, je parle sous votre contrôle. Absolument. Vous allez installer vos bureaux dans des biens saisis ? Alors, quand la législation sera adoptée, je trouve que ça aurait beaucoup de sens qu'une des prochaines antennes de la Grasque soit installée effectivement dans un immeuble qui aurait été saisi à un malfaiteur. Ça serait effectivement, la boucle serait bouclée. C'est une punition pour ces délinquants, une manière de payer sa dette. Je vois que votre devise, c'est nul ne doit tirer profit de son délit. Absolument. Il y a une vraie dimension symbolique et une vraie dimension de sanction. Plusieurs intérêts. Donc il faut évidemment qu'on ne tire pas profit de son délit. Ça veut dire que ça ne rapporte pas, donc vous avez plus intérêt à commettre des actes de délinquance. Mais c'est surtout une sanction très lourde. Et je vous donne un exemple très simple, notamment en matière de trafic de stupéfiants. Des personnes lourdement condamnées à de l'emprisonnement ferme ne vont pas interjeter appel sur la peine de prison qu'ils vont subir, même si elle est lourde. Ce risque prison est en réalité relativement bien intégré. En revanche, ils vont limiter leur appel et ils vont aller jusqu'à la Cour de cassation dès lors que vous leur saisissez leur villa, leur voiture puissante. Donc c'est une vraie belle sanction et qui est parlante pour le corps social. On prive le délinquant de ses revenus et on renforce l'autorité de l'État puisqu'il y a derrière une redistribution de cet argent saisi et c'est là le vrai cercle vertueux dont je vous parlais il y a quelques instants. Et si ça retourne dans le giron du public, on en terminera par là, c'est aussi une manière de montrer, c'est ça, quand je dis du public, l'administration, les services de l'État, de montrer que l'État reprend le contrôle. Exactement, c'est une reconquête républicaine évidente. Vous appauvrissez le délinquant, vous avez une vraie image symbolique, un vrai exemple. Et l'idée est simple, le délinquant ne vous aide pas, le délinquant vous vole, l'État vous rend ce qui vous a été volé. Vous avez entendu dans le journal de 7 heures avec Chloé Triomphe qu'il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a que des palaces, des choses magnifiques, il y a aussi des taudis, des choses qu'on a plus de mal à réutiliser. Il y a aussi une notion de proportionnalité évidemment à prendre en compte. Merci beaucoup Nicolas Besson d'être venu nous parler de votre travail, parce que les Français connaissent très peu la Grasque finalement, et pourtant c'est une des agences de l'État qui manipule le plus de valeur. Absolument. Notre compte actuellement, 1,3 milliard d'euros. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Ça n'est pas rien, effectivement. Nicolas Besson, mille merci. Le patron, le directeur de la Grasque, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le tête-à-tête Europe Matin. Il est 7h50.